Bonjour à tous. Lundi 20 février 2023 à 8h07 heure de Paris, le Soleil et la Lune seront en conjonction à 1°22' des Poissons. Comme chaque année, la lunaison Poisson, dernier signe du zodiaque, nous prépare à un nouveau cycle annuel qui débutera le 21 mars prochain au moment de la nouvelle lune en Bélier. Avec les Poissons, nous sommes donc à la fin de l'hiver. De nouvelles graines s'apprêtent à sortir de terre. Les deux grands axes de cette préparation à un nouveau cycle annuel sont, d'une part, un temps de purification émotionnelle et d'autre part, une ouverture au monde spirituel. En effet, dernier signe d'eau, les Poissons sont porteurs d'énergie de dissolution de ce qui n'est plus nécessaire à notre évolution, d'énergie de nettoyage, de purification émotionnelle, de résolution karmique. Cela fait de la place en nous et permet à du nouveau d'entrer dans notre vie. Dans ce signe, Neptune est en domicile et Vénus en exaltation. Et ces deux planètes sont ici en conjonction dans les Poissons, ce qui leur donne une grande puissance. Avec elles, avant notre pensée et notre volonté, c'est donc notre sentiment qui est concerné par cette lunaison. Une élévation de notre sentiment est à l'ordre du jour. Avec Neptune, il y a une aspiration à la transcendance, à une connexion avec le monde spirituel. Il est question de communion avec tout ce qui vit, dans le visible comme dans l'invisible. Les Poissons sont le signe de la compassion, de l'empathie, de l'amour spirituel. Bien sûr, ces énergies ne nous atteignent pas toutes, avec une même force. Nos plus ou moins grandes affinités avec ce type d'énergie peuvent conduire certains à se sentir très inspirés. C'est une lunaison très favorable aux artistes, en particulier les musiciens. D'autres peuvent se laisser aller à la rêverie ou se sentir comme un poisson dans l'eau. D'autres encore, ceux qui ont le moins d'affinité avec ces énergies, pourront se sentir hypersensibles, déprimés, influençables, dans une période de confusion et d'indécision. Regardons dans quelle maison de notre thème natal tombe cette nouvelle lune, pour voir quel domaine de vie sera le plus concerné et quels sont les aspects éventuels avec nos planètes natales. Maintenant, dans cette carte calculée pour Paris et la France, nous constatons que la conjonction Soleil-Lune est située en maison 12, la dernière, qui se trouve être en analogie avec le signe des Poissons. Nous sommes donc doublement invités à guérir les vieilles blessures émotionnelles, à lâcher les vieilles rancunes, les vieux schémas de sentiments de culpabilité, d'infériorité, d'abandon, de trahison. C'est un temps pour l'acceptation de ce qui est, pour le lâcher-prise, pour le pardon. Il y a une aspiration et une certaine facilité à s'élever au-dessus de nos souffrances, de nos mémoires douloureuses. C'est comme si elles s'étaient un peu usées avec le temps. Cela, associé à une ouverture au monde subtil, permet de tourner des pages, de libérer un espace en nous, qui pourra ainsi accueillir le nouveau qui se présentera autour du 21 mars prochain. De fait, cette nouvelle lune favorise l'intériorisation et la reconnexion à nos rêves. Or, nous voyons qu'elle est conjointe à Saturne. Saturne apporte ici une force de manifestation de nos rêves, une possibilité de leur donner forme et donc de les concrétiser. Cette force sera amplifiée au moment de la prochaine pleine lune, le 7 mars, puisque ce jour-là, Saturne passera dans le signe des Poissons. En dehors de cette conjonction à Saturne, la nouvelle lune est seulement en aspect au nœud lunaire. Le trigone au nœud sud en Scorpion favorise la remontée de mémoires enfouies. Pluton, qui est maître du nœud sud, est en sextile à Neptune et Vénus. Notre sentiment qui s'élève est un véritable levier pour dépasser souffrance, douleur ou tristesse qui accompagnent les mémoires qui sont mises en lumière.
Pluton est par ailleurs la planète conductrice du modèle grappe de ce thème. Toutes les planètes principales sont groupées dans moins de 140 degrés du thème, 136 degrés plus exactement. Son énergie de régénération sous-tend donc tous les astres de cette carte. La planète à l'autre extrémité du groupe est Mars, qui est l'action visible, alors que Pluton est l'action invisible. Tout le travail de fond, sous le seuil de conscience, que Pluton active, vise ici à aboutir à nous rendre capables de mettre des mots sur nos transformations intérieures, à formuler notre rêve ou nos rêves, à les communiquer en maison 3. En cela, Mars est aidé par son trigone à Mercure, qui le maîtrise en Gémeaux. Par ailleurs, Mars et Mercure forment tous deux un sextile à Jupiter et à Chiron, conjoints en Bélier, qui sont donc maîtrisés par Mars. Le double triangle mineur ainsi formé met l'accent sur la pointe Jupiter-Chiron. Il y a là possibilité de franchir une étape conséquente dans la guérison de notre individualité. Affirmation de soi, autonomie, prise d'initiative, et cela d'autant plus que Chiron est trigone à la lune noire en Lion. Toute situation, toute action où nous nous affirmons en plein accord avec nos valeurs personnelles véritables, nous renforce, soigne les blessures de notre ego, nous rend l'estime de nous-mêmes pour peu que nous l'ayons perdue. Mais revenons à Mercure. Il se trouve en Verseau, donc maîtrisé par Uranus, son octave supérieure, avec qui il se trouve en carré. C'est là le seul aspect majeur dynamique de cette carte du ciel. Cela nous indique que notre pensée pourra avoir quelques difficultés à prendre de la hauteur pour se placer au-dessus des vagues émotionnelles du moment. Ceci étant, Mercure sera en sextile à Uranus le 11 mars. C'est autour de cette date que notre pensée pourra particulièrement s'éclaircir et s'élever avec de probables prises de conscience et inspirations libératrices. Concernant les résonances des planètes transpersonnelles que sont Uranus, Neptune et Pluton, avec les planètes personnelles Mercure, Vénus et Mars, rappelons-nous ce qu'elles signifient. Mercure représente notre pensée, en particulier nos facultés intellectuelles et de communication, et Uranus représente notre pensée supérieure, spirituelle. Vénus représente notre sentiment, ce qui nous plaît et nous attire le plus, et Neptune représente l'amour inconditionnel, spirituel. Quant à Mars, il représente notre volonté et en particulier notre désir. Et Pluton représente le « meurs et deviens » qui symbolise la régénération, la renaissance. Or, dans cette carte de nouvelle lune, les trois planètes personnelles Mercure, Vénus et Mars forment tout un aspect avec leur octave supérieure, Uranus, Neptune et Pluton. Et il se trouve que Mercure est en carré à Mars, Vénus est conjointe à Neptune et Mars est en sesquicarré à Pluton. C'est donc une occasion assez exceptionnelle de travailler à prendre de la hauteur de vue, de purifier notre sentiment et de mettre davantage de conscience dans notre volonté. Quant au sextile de la nouvelle lune avec le nœud nord en Taureau en maison 2, il renforce la possibilité de donner forme à nos rêves, de les manifester dans la matière, dans le sens de notre juste évolution. Pour conclure cette première partie de notre étude, nous pouvons dire qu'avec le stellium en Poisson auquel s'ajoute l'ascendant, nous avons une confirmation de la force et du déploiement des énergies de ce signe pour toute cette lunaison. Accueillons-les le plus consciemment possible et puissions-nous vouloir nous relier plus profondément à notre moi véritable, à notre je. Grâce aux énergies que cette nouvelle lune met à notre disposition, nous pouvons faire un grand pas en avant sur notre chemin d'évolution.
Avant de regarder le symbole sabian de cette nouvelle lune et de conclure cette étude par la numérologie, je vous propose d'évoquer les principaux mythes en lien avec le signe des Poissons. Tout d'abord, nous pouvons évoquer Océan et les Océanides qui sont symboliquement rattachés au signe des Poissons. Océan était fils d'Ouranos et de Gaïa, le ciel et la terre, et il eut avec sa sœur Thétis, qui signifie la nourricière, 3000 enfants, dont les fleuves, les sources et les océanides, qui sont des nymphes des profondeurs marines. Nous sentons déjà là le fond de la nature des personnes marquées par ce signe. Ensuite, il y a la légende qui nous raconte comment Aphrodite, Vénus, et Eros, Cupidon, poursuivis par le monstre Typhon, Ahriman, se seraient jetés dans l'océan pour lui échapper. Poséidon, Neptune, offrit à Aphrodite et Eros 2 dauphins qui les emportèrent en lieu sûr. Pour récompenser les 2 dauphins, Zeus en fit la constellation des Poissons. Là, nous voyons la résonance avec le syndrome du sauveur, fréquemment mentionné pour les personnes marquées par le signe des Poissons. Enfin, parmi les 12 travaux d'Hercule, c'est le 5e qui est en résonance avec le signe des Poissons, les écuries d'Augias. Pour nettoyer les écuries immondes d'Augias, Héraclès, Hercule chez les Romains, détourna le cours de 2 fleuves jusqu'aux écuries. Le nettoyage fut efficace jusque dans les recoins les plus sombres. Une fois celui-ci terminé, l'eau des fleuves se répandit sur les champs avoisinants et féconda les terres stériles. Puis Héraclès replaça dans leur lit les fleuves détournés. Tout cela nous renvoie d'une part à la vertu purificatrice de l'eau et d'autre part à son utilisation dans les rites de passage tels le baptême. L'eau est rédemptrice des fautes passées et berceau de toutes les vies, elle contient les promesses des naissances futures. De fait, le signe des Poissons est porteur d'un parcours de résolution karmique, de purification et d'élévation spirituelle. Je vous propose maintenant de regarder le symbole sabian qui correspond à la position de cette nouvelle lune. Pour une position à 1,22°, nous regardons le second degré. Le second degré des Poissons est intitulé « Un écureuil fuyant les chasseurs ». La dominante est « Obligation nous est faite d'assurer notre subsistance future et de nous protéger d'éléments sociaux agressifs ». L'individu n'a jamais la certitude d'être en sécurité parmi ses frères, à partir du moment où le processus d'individualisation, avec ses aspects négatifs, concurrence, agressivité sociale et cupidité, provoque la rupture de l'état tribal organique propre au genre humain pendant la période archaïque. Ce symbole avertit des dangers de la vie en société durant une époque d'individualisme exacerbé, où la violence est une éventualité que l'on ne doit jamais écarter. Le besoin de se protéger et de faire attention est à jamais présent. La résonance avec la nouvelle lune n'est pas visible de prime abord, mais il est un aspect que je n'ai pas évoqué dans l'étude de la carte du ciel. Il s'agit du fait que le signe des Poissons est porteur d'un profond ressenti de protection du monde spirituel. Certes, avec ce symbole sabian, il est question de se protéger des dangers de la vie en société. Mais il est précisé que l'agressivité sociale découle des aspects négatifs du processus d'individualisation en cours. De fait, le travail de guérison et de développement de notre individualité signifié par Chiron en Bélier est une façon d'utiliser les aspects positifs de l'individualisation. Il a pour conséquence, entre autres choses, de développer notre sécurité intérieure et d'élever notre taux vibratoire. Nous nous sentons alors moins vulnérables et notre assurance, notre confiance en nous et en celle d'êtres spirituels bienveillants sont de véritables atouts
pour faire face à la violence de plus en plus présente dans notre société. Lorsque face au danger, notre peur ne nous inhibe pas, nous pouvons réagir d'une manière juste, ce qui peut nous sauver la vie ou celle d'autres personnes. La peur qui envahit ne permet pas de faire preuve de courage. Même si nous prenons des mesures de protection extérieure, ce qui me paraît tout à fait juste, il reste prioritaire de développer notre sécurité intérieure. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette nouvelle lune, 20-02-2023, nous donne 11, quelle que soit la méthode de réduction utilisée. Cette nouvelle lune est donc en résonance avec la force. La force nous parle de courage, de volonté, de maîtrise des situations et de nos émotions. Elle représente aussi la confiance dans notre capacité à devenir maître de nous-mêmes. De cela découle un vrai pouvoir de réalisation. Or, la nouvelle lune conjointe à Saturne évoque bien cette possibilité de manifester nos rêves. Et je rajouterai un autre message important de cet arcane. Il est question d'associer le masculin et le féminin en nous. En l'occurrence ici, d'utiliser les forces de l'inconscient, le féminin, et de les projeter vers le conscient, le masculin. Le soleil et la lune. En poisson pour cette lunaison. J'arrête là l'étude de cette nouvelle lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt!